Ok, cette vidéo va pas être facile, mais je pense qu'il est l'heure de la faire au vu de tous les événements que je vois sur les réseaux. Cette vidéo, c'est pour toutes mes go, qui soient voilées, pas voilées, qui ont peur, qui veulent le porter, ou tout simplement qu'on force à porter le voile. Je pense qu'elle va vous faire du bien et ça fait longtemps que je voulais me livrer sur ça, donc c'est le moment. Donc là, faut savoir que tu me vois en noir avec mon gros foulard, ma grosse abaya, etc. Mais il y a quelques années en arrière, et pas si longtemps que ça, je dirais 4-5 ans, tu me voyais en petite jupe, petit short, talons, etc. Donc je suis vraiment passée du tout au tout, du jour au lendemain. Et c'était important pour moi d'en parler, de parler de mon histoire à moi avec le voile et à quel point je haïssais le voile. Faut savoir que j'adorais porter des mini-jupes, des shorts, etc. Tout simplement parce que pour moi, j'attirais l'attention. Et là, c'est relié tout simplement à une peur de l'abandon que j'avais et je m'en suis rendu compte malheureusement beaucoup trop tard. J'avais besoin que les gens me regardent, j'avais besoin d'exister à leurs yeux parce que j'ai été abandonnée par mon père et que du coup, je me disais, ben voilà, les gens vont m'abandonner si je suis pas assez intéressante. Et en quelque sorte, avec mon style, avec le fait de me montrer, ben j'attirais l'attention des autres et ça me faisait plaisir. J'avais toujours besoin de sortir tout le temps, d'aller dehors, d'aller en soirée, etc. Je me maquillais énormément. Là, vous me voyez maquillée, mais c'est plus pour la vidéo. Mais sinon, je suis quasiment jamais maquillée, vraiment. Parce qu'en tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus cette peur d'être sans maquillage. Avant, c'était vraiment genre une phobie. J'arrivais pas à passer un pied dehors sans me dire mais je vais pas être sans maquillage, enfin, je vais pas me sortir sans maquillage, c'est la honte. Les gens vont pas me regarder ou au contraire, ils vont me regarder d'un œil bizarre, etc. Et du coup, c'était vraiment trop pour moi, ce besoin d'avoir tout le temps du maquillage. Vraiment, quand j'ai rencontré mon mari, il faut savoir que je mettais 3 pots de fond de teint, des faux cils, etc., etc. Encore une fois, on n'est pas ici pour critiquer les filles qui font ça. Là, je parle de mon histoire, de comment je l'ai vécu et de pourquoi je le faisais. En fait, il faut savoir que je fréquentais des personnes qui m'avaient dit, dont une personne, ça m'a marqué cette phrase, qui m'a dit mais tu sais, Maria, le voile il est pas obligatoire. Il faut arrêter de croire ce que les gens te disent. C'est pas écrit dans le Coran, c'est pas obligatoire. Je rappelle que je suis convertie, d'accord. Je suis convertie depuis que je suis jeune et malheureusement j'ai pas eu d'amis musulmans, j'en ai eu une seule et elle est partie. Ça veut dire qu'en fait tout ce que les gens qui étaient de confession musulmane ou alors arabe, etc. Me disaient, en fait moi je me disais ouais ils ont raison en fait, ils savent de quoi ils parlent, c'est leur religion, tu vois. Grosse erreur. Très 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 grosse erreur. Donc quand cette personne-là m'a dit bah, tu sais Maria, le voile il est pas obligatoire, il faut que t'arrêtes de te prendre la tête avec ça, etc. T'es très bien comme ça avec ta jupe et tout, tant que tu crois, tant que c'est dans le cœur, ça suffit. Spoiler alert, c'est faux. Mais ça je l'ai su beaucoup plus tard. Donc moi en fait je me disais mais toutes les musulmanes qu'il y a dehors là, en fait elles sont extrémistes. C'est-à-dire que moi je me considérais comme une musulmane moderne. Vraiment, quand j'y pense, j'hallucine comment je réfléchissais. Bon, j'étais jeune et naïve et malheureusement, je faisais confiance à des personnes qui, je pensais, étaient musulmanes. C'était pas du tout le cas. Et donc, bah, dans ma tête, je me dis, ok, bah, moi, je crois. Ça, par contre, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait de croire en Allah, de tout ce qu'il y a autour de la religion. Jamais, jamais, jamais. Mais j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui est sunnah, hadith, etc. Parce qu'en fait, pour moi, c'était dans ma tête, oui, ben c'est les hommes qui interprètent, tu vois, c'est pas Allah qui nous l'a donné. Donc c'était très dur d'assimiler ça parce que je n'avais aucune science et que personne ne m'apportait cette science-là en fait. Juste les personnes que je fréquentais me disaient bah ouais non mais c'est pas obligatoire donc arrête tout de suite ce que tu penses, tu vois. Ou alors ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, tu vois. Je voyais plein de musulmanes qui du coup faisaient des choses qui n'étaient pas forcément bien ou alors qui ne portaient pas le voile et moi automatiquement être humain, je me dis bah ok elle est musulmane, elle porte pas le voile donc si elle le fait c'est que j'ai le droit de le faire en fait. Et tout ça, ça m'a beaucoup emmené, j'ai envie de dire, au fond du trou. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important d'étudier vraiment sa science, d'étudier la religion, etc. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre et à savoir et de ne pas écouter les êtres humains lambda, même ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux. Allez voir des imams, allez voir des personnes de science vraiment et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. En fait, il faut savoir que moi, je me plaisais dans cette vie. J'avais l'impression d'être libre et en même temps, j'avais l'impression de vivre ma foi pleinement. Je me disais, mais waouh, c'est génial cette religion. Allah, il nous donne autant de choses et nous, on n'a quasiment rien à faire à part croire en lui.
Même la prière, subhanallah, je me disais, mais en fait, bon, bah c'est une obligation et tout ça, mais ça va. Voilà, c'est pas quelque chose qui est super important. J'arrivais pas à me rendre compte à quel point j'étais loin d'imaginer tout ce qu'Allah il avait prescrit pour nous, tu vois. Et en tant que convertis, les convertis ou même les personnes qui ont grandi dans une famille dite musulmane mais très moderne, bah, elles se reconnaîtront en fait. Nous, on essaie de faire au mieux et forcément, on a aussi les West du Shaitan qui nous dit bah c'est très bien ce que tu fais déjà assez, tu vas pas faire plus, etc. Et j'ai envie de dire, on est tranquille dans notre monde à faire notre vie alors qu'on fait pas forcément les choses correctement et on ignore beaucoup de choses. En fait, la religion, c'était facile pour moi. Je mangeais pas de porc, je mangeais halal et c'était réglé en fait. C'était ça la religion pour moi. Et comme je disais, je me plaisais dans cette vie. En plus, à l'époque, il n'y avait pas trop TikTok et tout. Je me souviens, c'était Musical.ly ou un truc comme ça. Il y avait Instagram, mais bon, c'est juste pour poser des stories et tout ça, ou alors des petites photos. Donc on était encore éloigné vraiment de tout ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux, voilà, de même tous les partages, etc., des savants qu'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube, voilà, les imams qui font du coup des vidéos, je pense notamment à l'imam de la mosquée de Toulouse, si je dis pas de bêtises, que j'aime énormément et que j'adore regarder ses vidéos, je vous invite à aller les regarder d'ailleurs. Et du coup, bah, en fait, j'étais un peu loin de tout ce que l'islam nous apportait. Rajoute à ça que ma famille était pro BFM TV, d'accord. Donc ils détestaient l'islam, ils détestaient les arabes, ils détestaient les noirs, tout ce que tu veux, parce que malheureusement la seule chose qu'ils voyaient à la télé c'était ce que BFM TV voulait bien leur montrer. Et il faut savoir que du coup, bah en fait BFM TV, hein, on le sait tous, ils montrent pas les meilleures choses, hein, comme on peut le dire. Et du coup, bah, ma famille qui ne comprend pas le français, parce que comme je l'ai expliqué, je suis convertie et la plupart de ma famille parle espagnol et ne parle pas forcément le français, notamment ma grand-mère, elle comprend un petit peu, mais bon, c'est pas la folie quand elle voit la télé, bah, elle va juste voir les images qu'on lui montre. Donc elle avait beaucoup de mal, surtout qu'elle vit dans une ville où il y a aussi beaucoup de problèmes et malheureusement, faut le dire, c'est très souvent les mêmes qu'on arrête et du coup elle pense que tout le monde est pareil alors que c'est pas parce qu'un individu fait cette chose là que nous on est représentants de cet individu, mais ça faut le faire comprendre à une personne qui est âgée, une personne qui voilà, a vécu beaucoup de choses. Et bon, on va en parler par la suite, mais ça a été très compliqué pour moi d'être dans cette vraiment bulle où ma famille n'accepte pas du tout et déteste ça, donc vraiment je devais cacher ça à ma famille. Donc déjà j'aurais pas pu mettre le voile et en plus de ça mes amis ils étaient pas musulmans, clairement j'avais pas d'amis musulmanes, je connaissais des personnes qui étaient dites musulmanes comme je vous ai expliqué et en fait voilà c'était la religion à leur sauce et tout ça a fait un énorme cercle vicieux qui a fait que je me suis énormément éloignée de la religion. Alors je vais pas mettre tout ça sur leur épaule parce que je pars du principe que je suis aussi responsable de mes actes, mais c'est pour mettre en contexte dans ma vie de convertie et pour expliquer à quel point je pars très loin et que si aujourd'hui j'en suis où je suis très fière de moi. Alors certes je continue à faire des péchés et ça d'ailleurs je continue vraiment à le dire, mais c'est pas parce que vous faites un péché qu'il faut pas porter le voile, c'est pas parce que je sais pas vous fumez, vous maquillez, qu'importe, qu'il ne faut pas porter le voile, d'accord, c'est une obligation, portez-le et vraiment ne vous dites pas je suis pas assez bien, parce que ça a été un peu mon West. Aujourd'hui encore je me dis je suis pas assez bien pour porter ce voile et pourtant je combats en fait cette chose et je me dis ok, en fait je sais que mon cheminement justement il est constant, c'est-à-dire que je sais que Allah il aime la constance et donc je fais au mieux et j'essaye de m'améliorer à chaque fois et c'est ça le plus important. Donc on en est au fameux moment où voilà, je suis en mini-jupe, etc. Je travaille en tant qu'éducatrice avec les réfugiés et je rencontre mon mari. Il faut savoir que quand j'ai rencontré mon mari, ça se voyait physiquement que c'était un musulman avec la barbe, etc. Mais lui ne savait pas du tout que j'étais musulmane. Pour la petite anecdote, j'ai du coup acheté un plat, en fait, un couscous à Casino, je me souviens. Et en fait, il n'était pas halal et j'avais pas vu qu'il y avait de la viande. Et du coup, en fait, quand je l'ai pris, j'allais le manger. Et après, j'ai dit à haute voix, ah mince, c'est pas halal, je le mange pas. Et mon mari, il m'a dit, mais attends, t'es musulmane. Je me souviendrai toujours de ce moment-là parce que du coup, j'ai pris une claque. Je me suis dit, oui, tu vois, comme si c'était écrit sur moi, alors que il y avait rien qui le montrait. J'ai pas une tête de... Là, peut-être, on dirait que j'ai une tête, on va dire, turque, parce qu'on dit souvent turque ou arabe, ou etc. Mais pas du tout, sans le voile, etc. J'ai pas du tout cette tête-là. Et en plus de ça, je suis en petite jupe et tout. Donc, tu vois, mon mari,
il a bugué quoi. À l'époque, du coup, ce n'est pas mon mari, hein, bien évidemment. Hein. Et donc, je lui explique, je dis bah oui et tout. Et de là, en fait, on parle un peu religion. Et ça a été le coup de cœur instantané, mais religieux. J'arrête pas de dire, parce qu'on dit souvent, oui, coup de cœur amoureux, etc. Moi, c'était pas un coup de cœur amoureux, c'était un coup de cœur religieux. Bon, je sais pas si certaines l'ont déjà vécu, mais en fait, on se dit, waouh, genre juste mon cœur, il a fait un boom. Mon cœur, comme s'il avait été appelé vers lui, ou dès qu'il me parlait de religion, parce que forcément, lui, il avait de la science, je me dis, mais waouh, waouh, waouh. Et puis en fait, ça a été vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, par la grâce d'Allah, il m'a mis un être humain incroyable sur ma route. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi il m'avait mis, du coup, mon mari sur le chemin. En sachant que, comme je l'ai dit, mon mari, c'était mon opposé. Hein. D'accord, on parle bien d'un musulman, d'un vrai musulman. Donc, t'imagines bien que ça collait pas forcément avec mon image à moi. Mais en tout cas, je sais que moi, je suis une personne qui, voilà, j'avais la religion dans le cœur. Je pense que j'attendais juste qu'on m'aide, qu'on me guide, qu'on me montre les choses. Et à partir du moment où j'ai commencé à discuter avec mon mari, donc au travail, etc., de religion, dès qu'on avait 5 minutes, on parlait de religion, je me souviens, on allait manger et tout, avec nos collègues, on parlait de religion, c'était incroyable. J'ai eu cette waouh, mais c'est ça la religion en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'a appris. Ce n'est pas du tout ce que je peux voir auprès d'autres musulmans. Et c'est pour ça que je dis que c'est super important d'apprendre sa religion. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est sur le voile. On va parler un peu après de comment j'ai fait avec le voile, etc. Mais c'était pour dire qu'il ne faut pas penser à se dire « Ok, je dois mettre le voile parce que c'est obligatoire. » Cherche pourquoi tu dois mettre le voile. Cherche pourquoi, en fait, ça va te protéger. Quelles sont les mauvaises choses qui peuvent t'arriver si tu ne mets pas le voile. Et pourquoi Allah il a dit que c'était obligatoire. En fait, en cherchant ça, parce que c'est ce qui m'a obligé. En fait, c'est ce qu'il m'a dit directement. Il m'a dit, mais attends, pourquoi tu penses que le voile il est pas obligatoire? Et de là, il m'a sorti toutes les preuves. Il m'a tout expliqué, mais de façon pédagogique. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Je me suis dit, mais quoi? Mais attends, moi je pensais pas ça, tu vois. Et ça a été incroyable. C'était fou. Quand je me souviens, bon là c'était à 7 ans en arrière, j'étais tellement heureuse de pouvoir parler religion. Jusqu'à j'attendais que ça. J'allais au travail que pour ça, que pour parler religion, etc. etc. Et j'ai eu vraiment ce flash dans mon cœur. Donc vraiment, si vous avez des doutes aujourd'hui sur porter le voile, l'enlever, etc., c'est parce que je pense que vous ne connaissez pas assez votre religion et que du coup vous êtes trop éloigné de tout ce que Allah il nous a donné. Voilà. Et moi c'est le cas par exemple aujourd'hui, je continue à me maquiller et pourtant je sais que c'est pas bien en fait. Je sais toutes les conséquences, etc. Alors j'ai diminué du coup parce que j'ai appris ma religion, parce que j'ai appris que c'était mauvais, j'ai appris les conséquences, etc. Du coup je me suis rendu compte que voilà, j'étais pas obligée de me maquiller tous les jours. Et aujourd'hui, je me maquille très rarement. Je me maquille encore, mais en tout cas, par rapport à quelques années en arrière où je ne sortais jamais sans 3 litres de fond de teint, des faux cils, etc. etc. Aujourd'hui, je suis quasiment presque jamais maquillée. Et ça, c'est un effort surhumain pour moi. Pour certains, vous allez dire, elle exagère, mais en fait, pour moi, c'était surhumain. Parce que, en plus, à l'époque, moi, j'avais des gros problèmes de boutons et tout. Je suis SOPK, donc c'était catastrophique. J'avais des boutons partout, des traces d'acné. C'était impossible de sortir sans maquillage. Et alhamdoulilah, Allah il m'a facilité petit à petit. Donc vraiment, il faut pas se dire c'est trop dur. En fait, il faut arrêter de voir la montagne, le haut de la montagne. Commencez par monter un petit peu, un petit peu, un petit peu. Parce que si vous commencez à vous dire, je dois arriver là. Par exemple, tu mets pas du tout le voile, t'es en petite jupe, etc. Et tu veux porter le voile ou c'est dans ta tête, etc. Directement tu vas te dire mais c'est pas possible, je peux pas passer de ça à ça. Oui, si tu le vois comme ça, tu n'y arriveras pas. Mais commence par te dire ok, je vais mettre une jupe longue. Après tu te dis ok peut-être que je vais mettre une robe longue. Après je peux mettre un petit turban, etc. Alors oui, on va avoir les spécialistes de la religion qui vont te dire non, il faut mettre tout d'un coup, il faut mettre le voile tout d'un coup, etc. Mais si elle le fait pas, en fait si elle le fait, elle n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on l'accable. Donc non, moi ce que je recommande vraiment, c'est bien évidemment qu'il faut mettre le voile tout d'un coup, bien évidemment qu'il faut se couvrir tout d'un coup. Mais peut-être qu'en le faisant petit à petit, tu vas réussir à le mettre et à le garder surtout, parce que le plus important encore c'est la constance. C'est pas de se dire ok du jour au lendemain je mets le djellab et puis 3 jours après je vais l'enlever parce que malheureusement j'y arrive pas, ça a été un trop gros choix pour moi. Je tiens à dire aussi que mon mari ne m'a jamais obligée à mettre le voile.
ni à faire quoi que ce soit au niveau de la religion. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il m'a toujours dit ce que je risquais à ne pas mettre le voile, pourquoi Allah l'obligeait à mettre le voile, pourquoi telle ou telle chose était importante. Il faisait toujours des rappels, c'était vraiment tout le temps des rappels bienveillants et pas en mode moi je suis meilleure que toi. Et ça a énormément joué dans la construction de ma religion parce que ok, aujourd'hui j'ai mis le voile, d'accord, je vais expliquer comment, pourquoi, etc. Je l'ai mis pour moi. Je l'ai pas mis parce que mon mari me l'a demandé, parce qu'il m'a forcé, parce que c'est écrit qu'il faut le mettre, c'est obligatoire, etc. Non, je l'ai mis parce que j'ai compris pourquoi Allah il veut que je le mette. Et ça fait toute la différence. Il faut savoir que moi j'ai commencé à porter le turban en fait, donc j'ai commencé tout doucement comme je viens de le dire parce que je ne me voyais pas du tout mettre le voile du jour au lendemain, en sachant que je suis convertie et que ma famille allait me foutre vraiment à la rue et plus jamais me parler. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé malheureusement, j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, ma famille quand ils ont appris pour l'islam, quand ils m'ont vu avec ne serait-ce qu'un turban, ils m'ont dit, ils m'ont renié, ma famille m'a renié et ma famille ne voulait plus de moi. Et je l'entends, ça peut faire peur, ils pensent que ben voilà, ce qui est dit à la télé est réel, donc ça a été très compliqué. J'y suis allée, j'ai même pas cherché à comprendre avec eux en fait, et ça c'est un de mes gros problèmes, c'est que quand je prends une décision, je vais pas forcément aller l'expliquer ou je vais pas forcément aller me justifier, je vais faire en fait. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil, sauf que là, bah, l'islam apprend aussi la douceur en fait, et j'aurais dû y aller plus doucement. Donc moi j'ai commencé tout simplement à arrêter de porter des jupes, arrêter de porter des shorts. Voilà, j'ai porté des jeans, après j'ai porté des jupes longues, après des robes longues, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à porter le turban. Voilà, je rappelle que voilà, j'avais un petit haut décolleté, etc. Mais j'avais un turban. Ben, c'est peut-être bête à dire, mais c'était déjà énormément pour moi. Pour moi qui, voilà, je viens d'une famille latina, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les cheveux c'est important pour nous. Les cheveux c'est la beauté de la femme pour eux. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à couvrir mes cheveux, ça a été une catastrophe pour ma famille et même pour moi ça a été super dur. J'estime que mes cheveux, voilà, c'est une dinguerie, j'en suis très fière, mais bah, malheureusement, bah, heureusement aussi, il faut que je les couvre, tu vois. Et donc ça a été un combat avec moi-même. Je sortais dans la rue, ben, comme j'ai dit, j'avais besoin d'attirer le regard et tout parce que j'avais besoin que, bref, on se préoccupe de moi. Ben là on me regardait plus, ou alors on me regardait pas correctement. J'ai commencé du coup à changer mes vêtements. Mes fréquentations ont changé malheureusement et heureusement. Malheureusement parce que ça m'a brisé le cœur et heureusement parce que ça m'a apporté le meilleur dans ma vie. J'ai commencé à m'éloigner petit à petit des personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi, pour mon entourage, qui m'entraînaient un peu dans tous les péchés, etc. Et tout ça cumulé, la perte de ma famille, la perte de mes amis, le fait que je porte le voile, le fait que tout change pour moi, en sachant qu'en plus j'ai déménagé à Paris entre temps. J'ai aussi perdu mon travail. J'ai perdu mon travail parce que j'ai choisi mon voile. Donc ma source de revenus, je l'ai perdue parce que même si j'étais éducatrice avec les réfugiés, même si on était seulement 2 pour un service où il devait y avoir 10 personnes, donc ils avaient besoin de moi, ils m'ont dit c'est soit t'enlèves ton voile, soit tu reviens plus. C'était énormément de choses pour moi. C'était trop même. Mais j'ai continué et petit à petit, j'ai commencé à plus me couvrir. Maintenant, j'arrivais pas à passer le cap du voile. Et je vais expliquer c'est quoi mon déclic, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui je porte le voile et pourquoi je me suis renseignée sur mon voile. Donc il y a eu le déclic de ma vie, la mort de mon fils, la mort de mon petit bébé que j'ai attendu pendant des années. Ça a été très dur parce qu'en fait mon fils, je l'ai voulu. Je me suis battue pour l'avoir, je suis passée par la PMA, par les piqûres, j'ai failli mourir en essayant de l'avoir. Et alhamdoulilah, Allah m'a donné un enfant. Et j'ai accouché de ce bébé. Et on est d'accord que quand on accouche d'un bébé, c'est la vie. C'est-à-dire que, waouh, il a toute la vie devant lui. J'ai accouché de ce bébé et je l'ai enterré même pas 72 heures après. Ce déclic, cette mort a été pour moi tout le changement dans toute ma vie. Tout a changé dans ma vie, que ça soit ma religion, que ça soit ce que je veux dans ma vie, que ça soit les objectifs, tout. Je me suis dit ok, en fait si un bébé qui vient de naître peut décéder quelques heures, quelques temps après, alors qu'on se dit qu'il a toute sa vie devant lui, comment moi je vais pas peut-être mourir demain, après-demain, cet après-midi, ce soir, et je reste comme ça, je reste à me satisfaire de ce que je suis en train de faire. Cet accouchement était le traumatisme de ma vie parce que je me suis dit si un bébé qui est censé être la vie, la joie, vraiment le bonheur, il est synonyme avec la mort, est-ce que je devrais pas me remettre en question?
Comment je pourrais oublier que la mort, elle est plus proche de nous que n'importe qui d'autre? Parce qu'on vit notre vie et on se rend pas compte qu'en fait, la mort, elle peut toquer chez nous à n'importe quel moment. On se dit, pour beaucoup, bah, on va mourir vieux, on va aller dans des maisons de retraite, nos enfants vont s'occuper de nous, mais en fait, non. Tu peux mourir dans ton sommeil, tu peux mourir en traversant la rue, tu peux mourir à n'importe quel moment. Et je suis pas là pour te faire peur, mais c'est pour te dire à quel point ça a été un déclic pour moi, pour changer toute ma vie et pour m'améliorer dans tous les points de ma vie. À ce moment-là, j'ai remis tout en question. Ma foi, mes business, ma vie, mes relations. Parce qu'en fait, j'ai compris une chose essentielle, rien ne m'appartient. Je peux tout perdre du jour au lendemain et je peux partir du jour au lendemain. Même ma vie, elle ne m'appartient pas en fait. Même mon corps, il ne m'appartient pas. Je suis pas sur cette terre pour, entre parenthèses, vivre ma vie comme si de rien n'était. En vrai, je suis sur cette terre pour l'adorer. Alors oui, pour vivre ma vie, c'est-à-dire dans le but de l'adorer. Alors on peut vivre une belle vie parce que on met souvent les deux à l'opposé. Vivre une belle vie et adorer Allah, on peut faire les deux, ça n'a rien à voir. Mais il faut qu'Allah il soit au centre de ta vie. C'est-à-dire qu'il doit être le pilier de toutes les chaises que tu as dans ta vie. J'aime bien dire ça. Vraiment, tu as plein de chaises dans ta vie, d'accord? Et la chaise du travail, la chaise des relations, la chaise de ton couple, etc. Allah, il doit être dans chaque chaise. Vraiment, c'est le pilier, c'est ce qui retient la chaise en fait. Et toutes les excuses que j'avais avant, ouais, je suis pas assez prête, ouais, mais je le mettrai demain, quand je serai meilleure. En fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était des ruses. C'était des ruses de Shaitan pour me retarder. C'était des ruses pour que je prenne le plus de péché possible en fait, parce que lui, il est là pour nous égarer. Et c'est là que j'ai réalisé que le voile, c'était pas un bout de tissu. Le voile, c'était ma couronne. Le voile, c'est mon bouclier. Le voile, c'est mon identité. Il fait partie de mon identité, en fait. C'est une façon de dire à Allah, je suis prête à marcher dans ce monde comme une femme qui t'appartient. Je suis prête à montrer au monde que je t'adore et que je me soumets à toi. En fait, il faut se rendre compte que le voile, il va vous aider vraiment à arrêter énormément de péchés. Moi, depuis que j'ai mis le voile, bah, par automatisme, j'ai arrêté beaucoup de péchés. Tu ne sors plus en boîte de nuit, tu sors plus le soir, tu vas plus n'importe où, parce que tu as quelque chose sur la tête, en fait. Et pour beaucoup, au début, vous allez le voir comme une contrainte, parce que tu pourras plus faire ce que tu avais l'habitude de faire. Mais si tu ne peux pas le faire, alors que tu as ton voile, c'est que tu ne dois pas le faire, en fait. C'est que c'est pas une chose pour toi. Et là, ça change tout dans ta vie. Parce que du coup, tu arrêtes énormément de péchés et tu prends plein de bonnes actions. Ça a été dur de porter le voile. Ça fait 3 ans que je le porte, depuis le décès de mon fils. Mais à aucun moment, alhamdoulilah, et qu'Allah m'en préserve, qu'Allah nous en préserve toutes, je me suis dit je vais enlever mon voile. À aucun moment. Parce que, comme j'ai dit, il fait partie de mon identité. Et parce qu'en fait, je me dis, Allah il m'a choisi moi, genre moi, simple être humain qui commet des péchés, pour porter le voile. Pour le faire. Moi, je suis son serviteur. Et je suis là à lui montrer que voilà, je lui appartiens en fait. Et c'est beau, c'est magnifique ça. En fait, on voit beaucoup Allah comme quelqu'un qui nous contraint. C'est ça le problème de la religion en France, parce que dans les autres pays, je le vois pas comme ça. C'est vraiment, on croit que la religion, c'est que de l'illicite, c'est que de la contrainte, c'est que de péché, etc. Mais non, Allah, il est miséricordieux. Allah, il veut le meilleur pour toi. Allah, il veut toujours te donner ce qui est mieux. Sache qu'Allah, il est plus miséricordieux que ta propre mère. En fait, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est beau, c'est magnifique. Parmi quelques péchés que j'ai arrêté de faire, et je sais qu'on n'est pas censé les exposer, mais j'espère que ça va t'aider, justement mon intention est là pour t'aider à arrêter de faire ces péchés-là, c'est j'ai arrêté d'écouter de la musique, et j'ai arrêté de me maquiller, alors je me maquille depuis que j'ai 13 ans, j'ai arrêté de sortir n'importe où, j'ai arrêté de fréquenter des hommes, amis, etc. J'ai arrêté tellement de choses qui étaient des énormes péchés parce que j'ai porté le voile, parce que je suis rentrée dans la religion. Et ça, c'est magnifique. Je vous jure que depuis que je porte le voile, j'ai vécu tellement de transformations, tellement de bonnes choses dans ma vie, que je me suis dit, encore une fois, l'épreuve de mon fils, enterrer mon fils, c'était en quelque sorte peut-être un pont aussi vers le voile. C'était en quelque sorte un pont pour m'amener plus près de lui, en fait. J'en ressors de cette épreuve et je vais pas romantiser ça. Perdre son enfant, c'est la douleur. Vous avez l'impression qu'on prend votre cœur, qu'on le découpe, d'accord? Vraiment devant vos yeux. Après, on essaye de vous le remettre comme s'il devait marcher
comme il était de base. C'est une douleur, c'est indescriptible, c'est très dur. Mais j'en ai ressorti beaucoup de bienfaits. Parce que nous, on se rend pas compte aujourd'hui pourquoi Allah il nous met telle ou telle épreuve dans la vie, mais lui, c'est mieux que nous, en fait. Et moi, je fais vraiment énormément de preuves de tawakkul dans ma vie. C'est, ok, moi, je fais toutes les causes pour avoir quelque chose. Après, ce qu'il décide, ce qu'il me donne ou ce qu'il ne me donne pas, c'est qu'il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, en fait. Et c'est pas facile tous les jours. Mais j'essaie de vraiment toujours renouveler mes intentions. Je vais te donner quelques conseils qui m'ont vraiment beaucoup aidé, qui venaient de la plupart de mon mari. Le premier conseil, c'est de comprendre. Comme tu as expliqué, comprendre pourquoi on doit mettre le voile. Pas juste se dire je dois mettre le voile parce que je suis musulmane. Je dois mettre le voile parce que ma mère me l'a dit. Non, ça on s'en fout. Toi, tu dois comprendre pourquoi tu dois le mettre. De quoi va te préserver le voile? Quels sont les bienfaits du voile? Et pas que les interdictions. Qu'est-ce que ce voile va t'apporter? Quand on connaît la sagesse derrière, ça change tout. Quand on arrête de le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une protection, encore une fois, on voit un nouveau visage. Parce qu'en réalité, le voile, c'est une preuve d'amour pour Allah. C'est une preuve d'identification. C'est une preuve que, ok, je fais partie des serviteurs qu'Allah a choisis, tu vois, pour être sous sa soumission, en fait. Parce que, par exemple, il apporte la pudeur, il protège des regards, il te protège de beaucoup de mauvaises choses, mais surtout, il renforce l'identité musulmane. Mais au-delà de tout, et je crois que c'est la phrase que je préfère le plus, il renforce l'idée que ta valeur ne dépend pas de toi, de ton corps, de ce qu'il y a sur toi, mais de ce que tu as à l'intérieur, d'accord? Tu couvres tes cheveux, tu te couvres le corps, etc. parce que t'es pas juste une personne bien chargée, avec des beaux cheveux. T'as une valeur à l'intérieur. Et ça, ce voile, il te permet vraiment de la protéger. Et surtout, rappelle-toi toujours pourquoi tu veux le mettre. Pourquoi tu l'as mis. Parce qu'en fait, quand ton pourquoi il est fort, ça devient beaucoup plus facile de le porter. Dis-toi que chaque fois que tu sors avec ton voile, tu montres au monde entier, tu leur dis, ok, je porte un voile parce que je suis soumis à mon Dieu, parce que je l'adore. Et ça, c'est une preuve d'amour de ouf. Parce qu'au lieu de te dire, en fait, je pourrais être comme tout le monde, je porte pas le voile, je m'habille comme je veux, etc. Tu te fondres dans la masse, tu te dis haut et fort, en fait, non, moi je suis musulmane, moi j'adore Allah et je veux que tu le saches. Au lieu de voir le voile comme une obligation, rappelle-toi que le voile, c'est un rappel constant de ta foi. C'est un rappel constant de qui tu adores. Le voile est une obligation de notre religion. Par contre, si tu le mets parce qu'une autre personne t'a dit de le mettre, parce qu'on t'a forcé ou qu'importe, ça ne marche pas. Tu dois le faire parce que tu le veux. C'est un cheminement de ton cœur vers Allah. Et là, je voudrais placer un petit mot pour celles qui ne sont pas forcément voilées, d'accord, qui veulent se voiler et autres. Allah, il aime regarder les cœurs et les intentions. On n'arrête pas de dire que les actes ne valent que par leur intention dans l'islam. Parce que je sais que peut-être tu culpabilises, peut-être que tu veux le mettre, que tu n'oses pas, et j'espère sincèrement que cette vidéo t'aidera à le mettre et te poussera à le mettre, clairement. Le voile fait partie de notre religion, c'est vrai, mais c'est aussi un cheminement, d'accord? Et il y a certaines personnes qui, quand elles veulent se rapprocher d'Allah, vont commencer par apprendre le Coran par cœur. D'autres vont mettre le voile. D'autres vont aller faire des sadakas. En fait, chaque acte est bon, d'accord? Chaque acte est bon pour Allah, parce qu'on le fait pour lui. Mais le voile va vraiment t'aider à changer toute ta vie sur tellement de points. En fait, moi, je vois le voile, je l'ai vu comme une roue. Dès que j'ai mis le voile, derrière j'ai voulu faire quelque chose d'autre pour Allah. Et puis après j'ai enchaîné, j'ai voulu apprendre telle ou telle chose. En fait, je l'ai vu vraiment comme une roue qui m'a aidé à aller vers lui. C'est-à-dire un grand acte pour aller vers un autre grand acte, etc. En fait, quand tu commences à te rapprocher de la religion, ta cœur a envie d'apprendre. Et je le ressens. Quand par exemple, je m'éloigne, c'est-à-dire que je fais pas mes cours, ou alors je vais pas lire mon Coran, etc. Je ressens que waouh, il y a un vide, je m'éloigne, tu vois. Et je ressens que, je commence à avoir des west-west. Et c'est vraiment en maintenant la constance dans sa religion qu'on se rend compte qu'on va toujours vouloir aller vers lui. C'est pour ça que je dis c'est un cheminement, parce que tu vas vouloir mettre le voile, mais il y a un cheminement à faire.
comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va changer dans ta vie, etc. Et c'est super important, attention. Mais c'est aussi important de rester constant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis le voile, bah voilà, commencer à te dire ok, quels sont les objectifs religieux que je peux me fixer pour avancer encore mieux et qu'est-ce que je peux faire pour le garder, pour augmenter ma foi, etc. Commence. Si aujourd'hui tu portes pas le voile, mais que tu sais pas, que tu as peur, commence. Les doutes ils vont pas partir. Ça sera jamais le bon moment. Mais commence par le faire. Commence petit, commence par changer ton dressing. Commence par mettre une petite robe. Commence par mettre une longue jupe. Commence par mettre un turban. Voilà, mais commence et avance petit à petit. Mais n'attends pas de te dire ouais quand je serai prête, quand je serai meilleure, etc. Ça c'est des ruses, ça n'existe pas. Vraiment, lance-toi. Et pour ma sœur qui a peur, qui veut l'enlever, qui voit malheureusement beaucoup d'influenceuses enlever leur voile, et c'est vraiment pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je fais partie des personnes qui influencent, et du coup je me suis dit quoi de mieux que de montrer moi, ma réalité à moi, parler de mon parcours, et de montrer que voilà, alhamdoulilah je ne l'ai pas enlevé, et qu'Allah facilite à toutes les sœurs qui l'ont enlevé pour qu'elles le remettent, mais c'est vraiment une vidéo pour te pousser à faire une introspection dans ta vie, dans ta religion et à te demander si aujourd'hui Allah il est vraiment au centre de ta vie. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup plus de clarté et de paix et qu'elle t'incitera à faire le bon choix. Assalamu alaikum.